L'isthme de la Presqu'île deviendra-t-il le futur deuxième pôle économique et administratif de Tahiti? Le gouvernement souhaite engager le pas pour que ce soit une réalité dès 2032. Tous les ministères et services administratifs du pays sont aujourd'hui concentrés dans la capitale. La zone urbaine de Papeete est devenue au fil des années saturée. Le gouvernement souhaite un rééquilibrage progressif autour de l'île et à la Presqu'île. Aujourd'hui, la moitié de la population polynésienne est concentrée dans l'agglomération et que l'agglomération regroupe également plus de 80% des emplois. Donc ça crée beaucoup de problèmes. On en a parlé tout à l'heure. En premier lieu, la congestion routière, donc qui nous fait perdre en moyenne 2 heures par jour sur les routes. Mais on a également des prix du logement qui deviennent exorbitants et une inégalité spatiale qui va en s'agrandissant avec les communes périphériques de l'île. Cette décentralisation s'envisage en 3 phases. La première, d'ici 7 ans, avec une délocalisation du ministère de l'Agriculture à Papara, celui de l'Éducation à Maïna. Taravao deviendrait le pôle aménagement du pays. La deuxième phase, prévue pour 2035, vise à renforcer le développement de Taravao. En 2037, ce sont les ministères des Finances et de la fonction publique et les services de l'économie et du travail qui s'y installeraient. Au total, 6 ministères, 22 services, soit 1500 agents, seraient amenés à changer de site de travail. On souhaite que les agents puissent s'approprier également ces lieux. C'est un des avantages, je dirais, de la décentralisation de l'administration. Le deuxième avantage, c'est de donner l'exemple. Puisque on parle de décentralisation de l'activité, mais si on a l'opportunité de le faire, en tant que gouvernement et en tant qu'administration, on estime que nous, on doit faire le premier pas. Dans ce projet, le volet du logement sera un pilier pour dynamiser Taravao et en faire une agglomération attractive. En plus des services administratifs, le pays souhaite un développement de nouvelles infrastructures publiques et des services de santé, avec notamment un projet de clinique. Exactement, et pour ce faire, le pays s'est doté des moyens financiers pour pouvoir acquérir du foncier. Donc c'est ce que nous avons fait tout au long de l'année de 2025. Aujourd'hui, nous avons finalisé l'acquisition de certaines parcelles qui sont très bien situées de manière stratégique en centre-ville, mais pas qu'en centre-ville de Taravao, également sur la côte est et sur la côte ouest de Tahiti. La décentralisation devrait séduire des agents de l'administration, estime le pays, car 1 millier de fonctionnaires habitent déjà en dehors de la zone urbaine de Papeete.